Shalom à vous, que la grâce du Seigneur Jésus demeure sur vous. Nous sommes encore là en ce jour pour un grand message à vous communiquer. Et le thème que nous allons développer ce jour s'intitule « Lève-toi et combat ». Lève-toi et combat. Parce que nous avons constaté que plusieurs chrétiens ont relâché dans le combat. Et au travers du verset que nous allons lire et de l'interprétation que nous allons faire, tu vas comprendre beaucoup de choses. Que Dieu nous bénisse. Et notre texte de base se trouve dans le livre de Josué 1, le verset 3 qui dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Quand nous lisons ce verset, c'est Dieu qui parle à Josué. Dieu lui donne une information. Dieu ne négocie pas quelque chose avec lui. Dieu n'est pas en train de le conditionner. Dieu n'est pas en train de lui donner des restrictions, mais Dieu lui donne une information. Et une très bonne information d'ailleurs. Il lui dit que tout lieu que foulera la plante de vos pieds, lui et le peuple qui était avec lui, il dit qu'il leur donne d'office ce territoire en héritage. Et souvent, nous les chrétiens, nous avons souvent prié sous la base de ce verset pour dire Seigneur, je conquis ce territoire, je conquis cet endroit parce que tu as dit que là où mes pieds fouleront, tu me donnes ce territoire en héritage, comme tu as dit à Moïse. Et souvent, nous prions là-dessus. Mais très souvent, nous nous trompons. Et par la suite, tu vas comprendre que effectivement, Josué a compris. Dieu a dit simplement, Dieu n'a rien dit d'autre, Dieu a dit simplement, là où les pieds de ce peuple fouleront, je donne ce territoire en héritage. Mais regardez ce que Josué va dire, l'interprétation que Dieu a parlé simplement, mais regardez l'interprétation du verset que Josué va faire. Et ça se trouve dans Josué 1, le verset 11. Josué à son tour, après avoir reçu ce message et beaucoup d'autres messages, comme par exemple le verset 5 qui dit, le même chapitre de Josué, qui nous dit au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'était des paroles vraiment rassurantes. C'est-à-dire que Josué même pouvait dormir sur son laurier. Mais regardez l'interprétation qu'il va faire dans le livre, dans le même chapitre, au verset 11. Il dit, à son tour, c'est Josué qui parle, « Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, nous passerons le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, notre Dieu, nous a donné la possession. » Regardez à son tour. En principe, quand Josué a reçu ce message, Josué devait aller voir le peuple pour lui dire vraiment acclamons le Seigneur, parce que Dieu vient de me dire tout à l'heure que partout où nous allons mettre nos pieds, nous avons ce territoire en héritage. Dieu a déjà tout gagné, Dieu a déjà tout fait pour nous. Mais à son tour, quand bien même que Dieu lui a dit simplement cela, à son tour, il va et il dit au peuple, apprêtez-vous, parce que nous allons aller conquérir. Parce que nous allons aller combattre, parce que nous allons aller chercher, parce que nous allons aller arracher. Toi qui m'écoutes, toi qui es assis et qui m'écoutes, toi qui es arrêté et qui m'écoutes, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose. Tu as entendu de belles choses sur ta vie. Les prophètes se sont succédés et ont rendu de grands témoignages, ont vu la gloire de Dieu sur toi, ont vu que tu es un homme prospère, ont vu que tu es un homme béni, ont vu que tu es une sœur qui allait se marier un jour et qui va se marier dans de bonnes conditions. Ont vu que tu es quelqu'un qui est l'élu de sa famille. Tout ce qui sort de la bouche des hommes de Dieu te concernant est tellement beau, est tellement agréable à entendre. Et depuis des années, tu attends, tu ne vois rien. Au point que ta vie a commencé à prendre un coup. Au point que le doute a commencé à prendre ton cœur. Mais je t'apprends quelque chose. C'est parce que tu interprètes mal les prophéties que tu reçois que jusque-là, tu n'as pas encore reçu la bénédiction de Dieu. Quand Jésus a reçu cette bénédiction, quand Jésus a reçu cette information, Jésus a compris qu'il devait rentrer en possession de ce territoire. Mais ça allait se faire dans le combat. Est-ce que depuis que tu as reçu ces prophéties, tu es rentré dans le combat?
Parce qu'il y a des actions que tu dois mener. Ne te base pas seulement sur les prophéties que tu reçois. Ne te base pas sur les messages que tu reçois. Mais base-toi toi sur les actions à mener. Dieu t'a dit qu'il va te bénir. Dieu t'a dit que tu vas voyager, que tu vas aller en Europe. Tu vas prendre des avions comme si tu prenais un car. Et tu as entendu toutes ces choses. Mais depuis là, tu vis encore difficilement. Tes affaires même ne décollent pas. Rien ne va dans ta vie. Mais c'est parce que tu as mal saisi le message. Je suis là en ce jour pour te dire que Dieu t'appelle à un combat. Dès lors que Dieu t'a promis quelque chose, il y a un combat à mener. Il y a quelque chose à faire. Il y a un jeûne à faire. Il y a un moment de prière à faire. Il y a une veillée à faire. Ne pense pas que comme la prophétie a sonné, tu auras ça gratuitement. Et Josué a compris cela. Josué dit, préparez-vous, apprêtez des provisions, apprêtez des choses, parce que nous allons en guerre. Apprêtez les offrandes. Est-ce que tu as apprêté ton offrande? Dieu a dit qu'il va te bénir. Mais tu es là, tu es cupide. Tu ne fais pas des offrandes. Tu ne payes même pas ta dîme. Et tu te donnes des raisons. Dieu t'a dit que tu seras béni. Mais quelle action tu as menée, tu as posée pour être béni? Parce qu'il y a une action. Derrière toutes les prophéties que tu as reçues, il y a une action à mener. Il y a quelque chose à faire. Dieu t'a dit qu'il va tuer le Goliath de ta vie, qu'il va détruire le Goliath de ta vie. Mais depuis que tu as entendu, tu n'as même pas encore pris même un moment de jeûne. Tu n'as même pas encore demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire pour que ce Goliath soit réellement terrassé? Ce Goliath sera terrassé, mais tu ne sais pas quel temps. Le temps que ce Goliath-là soit terrassé dépend de l'action que tu mènes. Tu dois comprendre cela. Si tu ne mènes aucune action, ta délivrance va prendre beaucoup de temps. Tu es là, tu traînes. Rien ne va. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Mais tu fais tout sauf l'essentiel. Pour tout ce qu'il touche, la prospérité, tout ce qui touche la bénédiction matérielle, il y a une action financière que tu dois poser. À côté de toi, ils sont en train de construire un temple. Est-ce que tu allais faire une offrande là-bas pour participer à la construction de ce temple? À côté de toi, ils sont en train de faire quelque chose pour Dieu. Ils sont en train de faire un programme. Est-ce que tu as participé à ce programme dans ton église? Le pasteur a mis quelque chose sur pied. Est-ce que tu participes à ce que le pasteur a fait? Tu regardes à ta condition. Mais tant que tu regardes à ta condition, tu ne peux pas rentrer en possession de la bénédiction. Josué a compris. Josué dit, venez, on va aller combattre. Jésus pouvait aller dire au peuple d'Israël, bon, allons-y, hein. Si on arrive quelque part là, on marche et puis on commence à sauter sur la terre, c'est pour nous. Jésus dit, allons-y combattre. Dieu lui dit, là où tu fouleras, je te donne. Nul ne tiendra devant toi. Jésus dit à son peuple, allons-y combattre. Tu dois te lever et combattre. Il y a un combat à mener. La bénédiction est proche de toi. Tu dois l'arracher. Tu dois poser une action. Tu ne dois pas laisser les choses telles qu'elles sont. Tu ne dois pas t'asseoir et tu es découragé. Tu dis, mais Dieu m'a dit, il va me bénir, je ne comprends rien. Dieu va me bénir et puis c'est échec sur échec. Dieu va me bénir, même petit concours là, je n'ai pas. Dieu dit, il va me bénir, mais ça ne va pas. Dieu dit que je vais me marier, mon âge évolue, je deviens de plus en plus vieille. Mais c'est parce que tu n'as pas encore compris que Dieu a dit, mais tu dois te lever toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui a te lever pour toi. Ce n'est pas le prophète qui a se lever pour toi. Ce n'est pas l'évangile qui a se lever pour toi. Ce n'est pas le pasteur qui a se lever pour toi. Ce n'est pas l'apôtre qui a se lever pour toi. C'est toi-même qui dois te lever. Jésus pouvait dire, bon, laissez-moi. Comme Dieu m'a dit que là où je foulerai mes pieds, vous restez dans le camp. Moi, je vais tout faire pour rentrer à Jéricho. Dès que je touche les murs de Jéricho, c'est fini. Jéricho nous appartient. Non, non, non. Il a dit, nous tous allons-y. Chacun va combattre. Et ils sont allés, ils ont combattu. Il y a eu des morts dans leur camp, mais ils ont remporté la victoire. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de morts, mais il y a eu des morts. Ils ont remporté la victoire. Tu vas remporter des victoires. Tu vas remporter, tu vas rentrer en possession de ta bénédiction. Mais tu dois comprendre quelque chose ce jour. Tu dois comprendre qu'il y a un combat à mener. Tu dois te lever. Tu dois jeûner. Tu dois prier. Personne ne peut jeûner pour toi. Personne ne peut prier mieux que toi-même. Parce que c'est ça. Les gens vont prophétiser. Mais c'est à toi de mener, c'est à toi de poser des actions. C'est à toi de faire des choses. Je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui concerne le matériel, il faut poser des actions financières. Si tu veux être béni là, c'est-à-dire que financièrement agis.
Parce que aller prendre des territoires, il y a un combat dedans. Parce que sur les territoires, il y a des gens qui sont déjà assis là-bas, qui ne vont pas aussi laisser les choses se faire simplement, qui vont aussi vous combattre. Donc quand il leur a dit de partir, ils savaient qu'il y a un combat à mener. Tu penses que l'esprit qui domine ta famille, là, facilement qu'on va te laisser, puis tu vas prospérer? Non, tu as une action à mener. Tu as des veillées de prière à faire. Tu as des moments de jeûne à prendre. Tu as des moments de prière à faire. Il y a des choses que tu dois faire pour que tu te relèves, pour que tu rentres en possession. Tu dois arracher cette bénédiction. Tu dois arracher. Tu dois prophétiser sur ta vie. Tu as été maudite. Tu dois prophétiser, bénir, changer ton statut. Tu dois proclamer. La proclamation doit sortir de ta bouche. Une fois, j'ai été surpris. On était allé à l'hôpital prier pour un frère qui était malade. Et pendant qu'on a fini de prier, sa sœur vient. Elle impose la main au frère. Et puis elle dit, je prie. Elle a commencé à prier. Elle prie pour que son frère soit guéri. Elle dit, sois guéri au nom du Dieu de mon prophète. Frère, ressaisissez-vous. Au nom de Jésus. Ton prophète n'est pas plus grand que l'apôtre Paul. Ton prophète là, il n'est pas plus grand que l'apôtre Pierre. Ton prophète là, il n'est pas plus grand. Mais toutes ces personnes-là, eux-mêmes, ils pouvaient ramener tout à eux. Mais ils nous ont présenté Christ. Christ est Christ. Ils nous ont présenté que Jésus. Mais pourquoi toi, ton prophète là, il te présente autre chose? Au point même que tu pries au nom de ton prophète. Du Dieu de ton prophète. Toi, ton prophète là, c'est un homme. Tu sais qui il est. Tu sais où il va. Tu sais ce qu'il fait. Il y a un prophète qui a prêché dans ces jours et qui a dit quelque chose qui m'a choqué parce que ça n'a aucun sens. Il disait comme ça que tu dois te mettre sous la couverture de ton prophète. Parce que si ton prophète est béni, tu es béni. Si ton prophète est riche, tu es riche. Si ton prophète a voiture, tu auras voiture. Si les affaires de ton prophète marchent, tes affaires vont marcher. Mais et si ton prophète est un sorcier? Parce que lui, il est en train de te dire le bon côté, mais et le mauvais côté. Tu connais sa paix, lui c'est un homme, mon frère. La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Ton prophète là c'est un homme. Ton évangéliste là c'est un homme. Ton pasteur là c'est un homme. Ton apôtre là c'est un homme. Tu ne dois que te baser que sur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois comprendre ça. Tu ne dois pas te baser sur autre chose que Jésus, sur une autre personne que Jésus. Parce qu'il te montre les bons côtés. Et s'il est sorcier, c'est-à-dire que toi aussi tu seras sorcier. S'il est mystique, c'est que tu es mystique. S'il est franc-maçon, c'est que toi aussi tu es franc-maçon. C'est ça. Mais il te montre les bons côtés. Mon frère, je t'encourage à te baser sur Jésus. C'est la paresse spirituelle qui fait qu'aujourd'hui, là, nous mettons notre confiance à des hommes. Parce que nous pensons que les hommes peuvent mener mieux le combat pour nous que nous-mêmes. Mais je suis là ce matin. Je suis là ce jour pour te dire de te relever. De te lever et de combattre. Parce que la bénédiction est proche de toi. La prospérité est proche de toi. Et bientôt, Dieu va accomplir le miracle. Quand nous prenons la Bible dans le livre de Actes 7, le verset, à partir du verset 6, que vous pourrez lire, la Bible dit que Dieu avait décidé que le peuple d'Israël fasse 400 ans en Égypte. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Exode, que le peuple d'Israël a fait plutôt 430 ans. Au lieu de faire 400 ans, comme il a été révélé dans le livre des apôtres, parce que c'est un apôtre qui prêchait, mais ils ont fait 430 ans. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ont retardé leur bénédiction. Tu peux retarder toi-même ta bénédiction. Lève-toi et prends ta destinée. Au lieu de courir toujours pour aller chez le pasteur, au lieu de courir toujours pour aller chez le prophète, au lieu de courir toujours pour aller et puis donner l'argent n'importe comment, il faut toi-même demander au prophète de t'apprendre à combattre. Parce que ton prophète peut mourir. C'est ainsi que certains, quand leurs prophètes sont morts, quand leurs pasteurs sont morts, ils ont été déboussolés parce qu'ils ne savaient plus. Ils ne savaient plus sur qui reposer leur foi. Tu dois poser ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. De sorte que ton pasteur soit là, que ton prophète soit là, que tu sois capable de combattre. Si on serre ton cou la nuit pendant que tu dors, ton prophète n'est pas avec toi, comment il saura? Et si Dieu ne lui a pas révélé? Parce que ce n'est pas tout que Dieu va révéler à ton prophète. Je me rappelle bien, avec Élisée, cette femme qui avait bien reçu Élisée, quand elle est venue voir le prophète Élisée, et que le prophète lui a demandé, puis elle a dit, tout allait bien. Regardez ce que le prophète va dire. Le prophète va dire, le cœur de cette femme était dans l'amertume, et Dieu me l'a caché. Et Dieu me... Toi, tu es plus grand qu'Élisée.
Ne soyez pas prétentieux. Il ne faut pas que ton prophète soit prétentieux. Il ne faut pas que ton pasteur soit prétentieux. Acceptez Jésus-Christ de Nazareth. Fondez-vous sur le Seigneur Jésus. C'est lui qui est le vrai rocher. Le rocher qui ne vacille pas. Le rocher qui est le vrai fondement. C'est sur lui que tu dois te baser. Va voir ton pasteur. Dis-lui de t'apprendre à combattre. De sorte que quand tu as fait un cauchemar, quand tu te lèves, tu combats, tu ripostes. Et la gloire revient à Dieu. Tu dois comprendre cela. Le fait que ton prophète veut que tu sois rattaché à lui là, c'est pour que toi toujours, quand tu viens le voir, que tu viennes avec quelque chose. C'est l'argent qui est devant. Or, ce n'est pas l'argent. La Bible dit que c'est un don gratuit. Je profite de le camp pour dire que tu dois soutenir ton pasteur. Tu dois soutenir ton prophète. Mais tu ne dois pas le soutenir parce que lui veille sur ta vie. C'est un mensonge. Tu ne dois pas le soutenir parce que c'est lui qui fait que tu te portes bien. C'est un mensonge. Tu dois le soutenir parce qu'il te nourrit spirituellement. Il est ton nounou spirituel. C'est lui qui t'apporte la parole. C'est dans ce cas-là que tu dois le soutenir. Mais tu ne dois pas le soutenir parce que tu vas vers lui. Tu as posé des offrandes. Tu as construit des hôtels comme ça. Des hôtels comme ceci, des hôtels comme cela. Au point même qu'on a oublié la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est mort pour que tu combattes. Jésus est mort pour que tu aies la victoire. Jésus est mort pour que tu triomphes sur toutes choses. Et tu as la capacité de le faire. Tu as remarqué que quand tu pries, Dieu t'exauce. Tu es aussi un homme de Dieu. Tu es aussi une femme de Dieu. La Bible dit que tu es disciple de Jésus. Tu as la puissance de Dieu en toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu es découragé, relève-toi. Parce que ce que Dieu a dit va s'accomplir dans ta vie. Selon qu'il est écrit dans le livre de Nombre 23, à partir du verset 19, qui dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Dieu t'a parlé, il va l'accomplir. C'est à toi de te lever pour combattre. C'est à toi de pour arracher. C'est à toi de pour chercher la face de Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu ne dois pas chercher la face d'un prophète. Tu ne dois pas être toujours chez un prophète. Ton prophète a pour rôle, a pour but de te former comme disciple. Il doit faire que tu deviennes une petite prophétesse. Il ne doit pas être prophète à vie sur toi. Il ne doit pas être pasteur à vie sur toi. Il doit te transmettre, te communiquer ce qui est en toi. L'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il n'a pas dit soyez mes imitateurs. Si vous ne me respectez pas, vous allez mourir. Il dit soyez mes imitateurs. Comme je le suis de Christ. Notre référence, c'est Christ. Relève-toi. Donne-toi la force. Et combat. Arrête de poursuivre. Dis à Dieu, Dieu est vrai. Parle à Dieu dans ta chambre. Je veux te connaître, je vais expérimenter. Et tu seras étonné que tu as accès à ce Dieu-là. Ce n'est pas ton prophète seulement qui a accès à ce Dieu. Ce n'est pas ton pasteur seulement qui a accès à ce Dieu. Mais toi-même, tu as accès au Dieu que tu adores. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as écouté ce message, que tu as été restauré, je veux prier pour toi, pour que Dieu comble ton cœur de sa grâce. Tu vas fermer les yeux et je vais prier. Seigneur, je voudrais te dire merci pour cet homme, pour cette femme qui a écouté ce message. Je te prie d'inonder son cœur de ta grâce et de lui donner toutes les armes nécessaires afin que cette personne-là se lève et combatte, éternel de gloire, afin de rentrer, éternel, dans l'accomplissement de la prophétie que tu as, éternel, donnée sur sa vie. Que ton nom soit glorifié, que tous les démons qui l'empêchaient de se lever soient vaincus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton feu, éternel de gloire, le baptise, que ta puissance descende sur lui et qu'il se relève, éternel Dieu, que tu sois son fondement. Nous bénissons ton nom, Père, pour ce message qui nous a fait du bien et pour ce que tu es en train de faire pour ce frère, pour cette sœur, au nom de Jésus. Amen. Si ce message t'a fait du bien, véritablement, soutiens-nous, accorde-nous véritablement ton soutien, que ça soit dans la prière, que ça soit financièrement. Nous attendons, contactez-nous, appelez-nous sur WhatsApp pour que nous